Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie grave qui touche de plus en plus de personnes, le cancer du foie. Commençons par une statistique inquiétante, le cancer du foie est maintenant la deuxième cause de décès par cancer dans le monde. C'est pourquoi il est si important d'en connaître les causes, les symptômes, et les moyens de le prévenir et de le traiter. Tout d'abord, quelles sont les principales causes du cancer du foie? L'hépatite B et C en sont les premières responsables, car elles peuvent entraîner une cirrhose, elle-même facteur de risque majeur. La consommation d'alcool, le diabète ou l'obésité sont aussi des facteurs favorisants. L'exposition à certaines substances chimiques joue aussi un rôle. Bref, de nombreux facteurs de risque existent, et il est important de les connaître pour s'en prémunir. Parmi ces substances, aflatoxines, ces mycotoxines cancérogènes peuvent contaminer des aliments comme les arachides, le maïs ou le riz stocké dans de mauvaises conditions. Vinylchloride, ce produit chimique utilisé dans l'industrie du plastique est cancérogène. Androgènes stéroïdiens, les stéroïdes anabolisants utilisés comme dopants chez les sportifs sont un facteur de risque. Les pesticides et les herbicides sont aussi un facteur de risque. Quels sont les symptômes qui doivent alerter? Des douleurs abdominales, une perte d'appétit et de poids, des nausées, une coloration jaune de la peau et des yeux, un gonflement abdominal. Si vous présentez ces signes, consultez rapidement votre médecin. Comment traite-t-on ce cancer? La chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie sont les traitements standards. De nouvelles thérapies ciblées ont aussi fait leur apparition. Le choix du traitement dépendra du stade du cancer au moment du diagnostic. Plus il est détecté tôt, plus les chances de guérison sont élevées. Enfin, comment prévenir le cancer du foie? En évitant les facteurs de risque que nous avons évoqués, ne pas consommer d'alcool, se protéger contre les hépatites virales, contrôler son diabète et son poids. Le dépistage régulier est aussi recommandé pour les personnes à risque. J'espère que cette vidéo vous a permis d'en apprendre plus sur cette maladie. N'hésitez pas à partager si vous avez trouvé ces informations utiles. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos santé.